Bonsoir tout le monde, c'est Kirby54 pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue, parce qu'il est 10 h du soir, nous sommes le 25 décembre, je suis revenu de chez mes parents, on a passé la fête de Noël ensemble avec toute ma famille, et je sais pas, j'étais en train de me regarder quelques vidéos de rétro gamers, anciennement Nintendo, Vitendo, regardez. Un jeu que j'ai pu compléter, Formula One. Il manquait seulement le livret d'instructions, je l'ai réacheté vu la condition, donc payé 5 $. Et ce côté calme, relaxant de sa vidéo m'a donné envie de faire la vidéo que je tourne actuellement. Et en plus, j'ai sorti l'appareil photo comme ça, je n'ai même pas préparé ma lumière, j'ai pris ma petite loupiote de bureau, mais vraiment une vidéo au calme. J'ai fait exprès de baisser mon volume de voix si cela se dit comme ça, et puis je vais éviter de faire du gros travail de montage. Et j'avais envie de vous parler un peu de mon expérience de gamer pour ce mois de décembre, même s'il n'est pas terminé, parce que j'ai remarqué que depuis quelques années, eh bien, j'ai consacré beaucoup moins de temps à jouer à des jeux vidéo, j'ai consacré plus de mon temps libre à m'occuper de ma chaîne YouTube, et j'ai remarqué qu'il commence à avoir un manque en temps de jeux vidéo. Ouais, ça veut pas dire que je suis drogué des jeux vidéo, mais j'ai tellement accumulé plein de jeux sur plein de plateformes différentes que je commence à avoir une envie de découvrir de plus en plus de jeux que je possède dans ma collection. C'est vrai que ça, c'est un avantage de cumuler plein de jeux sans avoir la première idée de jouer à ces jeux tout de suite. Si on a envie de jouer à ces jeux plus tard, l'avantage de cumuler beaucoup de jeux en un coup, eh bien, on possède déjà une grosse ludothèque à découvrir dans les prochains mois qui arrivent. Et là, je commence à avoir de plus en plus envie de découvrir tous ces jeux qui attendent patiemment d'être installés dans mes consoles. Et donc, je n'ai pas beaucoup joué à de jeux rétro pour ce mois de décembre, mais c'est beaucoup de PS4, beaucoup de jeux Sony. Et il est vrai que j'ai remarqué que je délaisse de plus en plus mes consoles Xbox pour plus consacrer mon temps de gamer à des consoles Sony, surtout dans l'obtention de trophées. Moi, j'ai toujours aimé cette chasse aux trophées, des nouveaux défis à essayer de débloquer, de réussir. Et puis, j'ai toujours aimé ce côté challenge dans les jeux vidéo. Il faut dire qu'auparavant, je faisais des tournois de jeux vidéo, j'en étais fada. Maintenant, j'en fais moins parce qu'il y a beaucoup moins de tournois organisés par des grosses boîtes comme Fnac. Ils ont arrêté complètement depuis quelques années déjà. J'ai arrêté les records de jeux vidéo. Maintenant, je consacre mon temps de gamer surtout pour l'obtention de trophées. Je fais presque plus les succès. Il faut faire des choix dans la vie. C'est pour cela que j'ai consacré beaucoup de mon temps de gamer pour ce mois-ci à des jeux issus de consoles Sony. Et si je peux en citer quelques-uns, de toute façon j'ai mis une petite chaise, j'ai positionné les jeux que j'ai joués ce mois-ci. Donc j'en ai encore le souvenir. Malheureusement, comme vous le savez tous, j'ai pas une superbe mémoire. Si ça se trouve, il y a des jeux que j'ai joués ce mois-ci et que j'ai complètement zappé. C'est pas top pour ma part et c'est pas top pour vous, puisque du coup je mens un petit peu dans cette vidéo. Mais enfin bon, si je regarde bien ma liste de jeux PS Vita joués ce mois-ci, eh bien je n'ai joué qu'à 3 jeux en PS Vita, mais là je commence à prendre vraiment goût à cette console. Le soir, avant de me coucher, j'essaie de passer une petite heure sur cette PS Vita parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai tellement de jeux à découvrir, il y a tellement de séries que je n'ai jamais testé au moins une fois dans mon expérience de gamer, comme par exemple... là voilà, il y a... Non, Uncharted, Uncharted, j'ai enfin découvert cette série grâce au jeu PS Vita, comme par exemple, il y en a un de la liste que je vais vous citer. Nous avons, non, au final c'est plus des nouvelles séries. Il y a Is que j'aimerais bien découvrir. Il y a 2-3 RPG qui me tentent quand même. Mais qu'est-ce qu'il fait le chat
Mais qu'est-ce que tu fais le fou, toi? Beaucoup joué à Need for Speed Most Wanted, le deuxième du nom, pour la PS Vita. Je l'avais acheté 12 € à un affaire, c'était à Chambéry d'ailleurs. J'avais fait une vidéo où j'avais fait un live magasin, c'était l'unique achat que j'avais fait si je me souviens bien. Maintenant je regarde le retour si ça continue à enregistrer. J'ai toujours peur parce que maintenant j'ai refermé le clapet du retour d'écran pour éviter que je regarde l'écran et non l'objectif comme actuellement. Et donc j'ai terminé ce Most Wanted. Il est vrai que j'avais découvert Most Wanted sur la 360. Je parle bien sûr de la version originale, c'est-à-dire le premier sorti en 2005, qui était sorti sur PS2 ouais, PS2, GameCube. Est-ce qu'il est sorti sur Xbox première du nom, où ils l'ont sorti que sur 3.6? Ça, je ne peux pas vous répondre à cette question. Mais si je reviens à Most Wanted, le deuxième du nom, eh bien j'ai eu quand même bien du plaisir à pouvoir terminer ce jeu. Si je peux vous citer un petit peu en bref le fonctionnement de ce jeu, vous avez votre voiture, vous avez un système de gameplay que vous utilisez avec la croix directionnelle de la PS Vita, et vous avez directement un menu sans le besoin de faire start, arrêter le gameplay du jeu. Et vous pouvez choisir la prochaine course. Si vous avez au moins débloqué le lieu, si vous n'avez pas débloqué le lieu, il y a un espèce de GPS qui se met en place et vous devez aller jusqu'à la destination pour pouvoir commencer la course. Vous avez des courses poursuites avec les policiers, des courses de vitesse, donc il faut essayer d'avoir la plus haute moyenne de vitesse pour pouvoir réussir la course. Vous avez bien entendu 3 médailles qui correspondent à des objectifs de course, donc le classique et essayer d'arriver à être premier. Toujours du mal moi avec le français, mais vraiment cette vidéo je n'ai pas envie de faire de montage. Vous avez le deuxième objectif qui est de être deuxième ou alors être troisième, mais plus vous réussissez à réussir les objectifs, donc avoir la médaille d'or, et plus vous débloquez d'améliorations pour vos véhicules. Mais attention, les courses que vous gagnez avec un véhicule, et vous gagnez des améliorations, mais pour le véhicule avec lequel vous avez gagné la course. Et donc vous avez 5-6 épreuves disponibles par voiture. Et j'ai bien aimé ce concept là. Et plus vous gagnez de points dans le jeu, et plus vous débloquerez les courses du classement Most Wanted, qui est justement, c'est un peu le top 15 du jeu. Et dès que vous réussissez à gagner la course contre le Most Wanted, eh bien vous avez besoin de crasher son véhicule une dernière fois, et à ce moment-là vous récupérez son véhicule. À vous le véhicule de malade disponible dans votre garage. Après, ce que j'ai bien aimé dans ce jeu, quand j'y pense, eh bien, c'est le fait d'avoir les flics au cul, et ils sont tellement à fond dans la course. On les entend discuter par radio, ils sont complètement à fond. Il faut absolument qu'ils vous arrêtent. Code 3, il faut absolument arrêter ce véhicule, sinon il va faire du dégât. Attention aux civils sur la course, il faut absolument arrêter cette course. Moi, ça me fait bien triper quand même quand j'y pense. Le fait d'entendre les flics. Bon, je vais passer peut-être à un autre jeu. Donc pour en terminer, j'ai terminé ce jeu, mais je n'ai pas pu faire le trophée platine parce qu'il y a certains trophées à faire et c'est en ligne, et le problème, le mode en ligne, ça me fait un peu chier. Moi, j'aime bien toujours jouer tout seul dans mon coin. Donc je pense pas que je vais réussir à avoir le trophée platine sur ce jeu. Ensuite,
j'ai joué comme jeu PS Vita Dungeon Hunter Alliance, qui est en fait un hack and slash à la Diablo. Bon, il faut dire que comme on n'a pas de Diablo sur cette PS Vita, bah on fait un peu avec les moyens du bord. Et Dungeon Hunter Alliance, si on compare avec un Diablo 3 en hack and slash, bah il pue du cul quand on y pense. Mais comme on n'a que ça, eh bien on fait avec. Actuellement, j'ai terminé j'ai battu un sorcier responsable de la résurrection des morts vivants. J'étais dans un village où il y avait plein de zombies ou d'humains sans âme, avec des espèces de gros monstres difformes, bien, on dirait des, comment ils s'appellent là, dans Left 4 Dead, des boomers, voilà. Ils m'ont fait penser à eux, sans le fait qu'ils vous dégueulent à la tronche pour vous attaquer. Et du coup, ce Dungeon Hunter, je suis actuellement au niveau 20. Et ça va, je m'amuse dessus, je vais essayer au moins de le terminer, essayer de tuer la fée maléfique, d'après ce que j'ai compris dans ce jeu. On verra par la suite mais je pense pas encore une fois que je vais faire le trophée platine sur ce jeu parce qu'il faut recommencer le jeu 3 fois avec chacune des classes. Déjà, je pense que je dois être à la moitié du jeu et j'ai pas envie de refaire 3 fois le jeu avec du coup la classe chevalier et voleur si je me trompe pas. Et en plus, il faut terminer le jeu avec 3 autres personnes en ligne ou en local. Je sais plus comment faut débloquer ce trophée, mais je n'ai pas du tout envie de faire ça. Mais il faut que je trouve 3 personnes qui ont envie de reterminer le jeu, faire en entier avec moi. Je pense pas qu'ils ont envie, mis à part s'ils veulent ce trophée-là pour débloquer le trophée platine, mais ça va être compliqué. Et d'ailleurs, une petite anecdote, ça m'a bien fait marrer. La personne qui m'avait invité dans sa partie PSN, j'avais la PS Vita, donc j'avais envie de discuter un peu au soir, et il croyait pas du tout que c'était moi. Il me disait « Oh, Kirby, c'est toi Kirby !» Non, je te crois pas, tu n'es pas le vrai Kirby. Car il est vrai, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de fake comptes PSN qui se trimballent sur Internet. Donc je suis d'accord sur le fait que les gens sont méfiants. Mais au final, eh bien, j'ai prouvé en imitant la voix du Minotaure gothique qui chante le Poussin Piou, pour montrer que c'était bien moi, et au final il était super content ce joueur. Enfin, il n'y avait pas que lui, il y avait une autre personne, et du coup il y avait d'autres personnes qui sont arrivées dans la partie, et c'était très joyeux. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir discuter avec ces personnes là. Moi ça me fera toujours plaisir, parce qu'à la base même si j'ai 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, ça me fera toujours plaisir de discuter un peu de jeu avec d'autres personnes. Je suis un passionné de jeux vidéo à la base. Et également pour la PS Vita, alors on va voir, j'en suis à combien de temps? J'ai déjà tourné à 12 vidéos 30, cette vidéo elle va être longue en tout cas. J'ai également joué à Ultimate Marvel vs Capcom 3 sans m'en rendre compte parce que j'étais installé dans le pieu. Je voulais continuer mon Dungeon Hunter Alliance, et c'est Arthur qui avait joué un peu à la Vita et il avait fait un switch au niveau des jeux. Et du coup, il avait joué à Ultimate Marvel vs Capcom 3, donc j'ai joué un petit peu. Mais comme je n'ai jamais joué au Marvel vs Capcom, eh bien, j'étais un petit peu vierge au niveau du gameplay du jeu. Et j'ai pas vraiment pris grand plaisir à jouer à ce jeu. Il faudrait que je m'y mette à fond pour pouvoir prendre plaisir. Ce qui ne veut pas dire que le jeu n'en est pas exécrable. Il est même très bon. Mais c'est le niveau du gameplay, ça m'a un petit peu choqué parce que j'ai pas l'habitude, donc il va falloir que je m'y habitue pour pouvoir prendre plaisir à jouer à Ultimate Marvel vs Capcom 3. En tout cas, je comprends les joueurs qui adorent ce système de gameplay. Mais moi, pour l'instant, en tant que jeu de combat, je suis encore de la vieille école comme Street Fighter ou Tekken ou Killer Instinct, si je ne cite que. On va continuer sur les jeux joués pour ce mois-ci avec un petit jeu. J'avais des invités l'autre jour, c'était des membres du mouvement Fury. Et justement, un des membres avait remarqué que je possédais Rock'n'Roll Racing 2 sur la PlayStation 1. Et c'est vrai que je n'avais jamais joué à ce jeu, et il était grand temps de pouvoir découvrir ce jeu qui prenait la poussière dans ma collection. Le problème est il fallait s'y attendre. Putain, il est où mon jeu? Ah non, oui, je l'ai balancé le jeu.
et bah le jeu était hyper rayé, il y avait des rayures circulaires, on l'a nettoyé avec Rumi, impossible de le faire démarrer sur mes consoles. Donc au final bah j'ai balancé le CD et j'ai gardé la boîte et ainsi que le livret du jeu. Bon, vous allez me dire c'est pas vraiment une grosse perte puisque le jeu j'avais acheté 1,50€ dans un vide-grenier il y a un an en arrière. Et au final, on a été tellement frustrés de ne pas pouvoir jouer à ce Rock'n'Roll Racing que du coup, on s'est rabattu sur la version Super Nintendo. Celui-là, je le possède en tout cas. D'ailleurs, il y a encore la vieille étiquette de prix ici. Je l'avais acheté 2€ dans un vide-grenier, ça c'est sûr. Et franchement, ce bon jeu de course qui peut se faire à deux au niveau du mode histoire, il faut absolument le faire. C'est vrai qu'au niveau du gameplay, ça choque assez, puisqu'on n'a pas du gameplay à la Stone Race FX sur la Super Nintendo ou à la Mario Kart. Ça fait plus penser à... comment il s'appelle je dirais... non, même pas Super Off-Road, il y a carrément un autre gameplay. Je peux pas vous dire, j'ai pas en tête un jeu de course sur la Super Nintendo qui possède le même gameplay de jeu en tant que jeu de course. Eh non, le chat, mord pas la rallonge. Psst. Oh, ce vilain celui-là. Et c'est vrai que ça me faisait rappeler, ça m'a redonné des souvenirs quand j'avais joué à l'époque à ce Rock'n'Roll Racing au niveau des OST, de la bande son, et j'ai reconnu la musique. À l'époque je n'écoutais pas du métal, donc je ne pouvais pas savoir c'était quelle musique, mais là j'ai reconnu la musique, c'est Paranoid de Black Sabbath. Et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir réécouter ce mythe de la musique métal. Attention, si je me trompe pas, c'est Black Sabbath, Paranoid, avec Ozzy Osbourne dans le chant. Et je sais qu'il a fait un autre groupe à son nom, donc Ozzy Osbourne. Et après avoir fait un petit peu de partie de ce Rock'n'Roll Racing avec le copain, on s'est affronté sur Tetris vs Dr Mario. On s'est mis à faire la compilation, c'est-à-dire on fait une fois Tetris. Après, on enchaîne avec Dr Mario, donc après avoir fait 15 lignes, vous pouvez changer le système de jeu, combien de lignes vous devez faire pour pouvoir passer à la suite. Donc le premier qui avait fait 15 lignes sur Tetris, eh bien il passait au jeu suivant qui était Dr Mario, et dès qu'il avait terminé de tuer tous les virus de Dr Mario, eh bien il pouvait passer sur du Tetris en mode standard, et il avait tout le temps restant pour essayer de faire un maximum de points. On avait 5 minutes pour pouvoir essayer de faire le plus de points possible. Et j'y jouais beaucoup à l'époque avec Joanne. Tetris contre Dr Mario. Ça m'a fait plaisir quand même de pouvoir retrouver ce jeu juste à 2,50€ à faire. Et si je regarde le code juste ici, eh bien ils avaient rentré dans leur stock le 7 novembre 2012. Donc j'ai dû l'acheter, je pense, au même mois que ce 2012, novembre 2012. Et enfin, on a fait une petite partie de Astérix contre Obélix. On regarde le temps une nouvelle fois, ça fait 18 minutes de temps. Et c'est vrai que Astérix et Obélix a joué absolument à deux pour le mode histoire, pour le mode tout court, je dirais. Mais il est quand même assez ardu, il est quand même compliqué ce jeu. C'est du infogramme, c'est du Astérix, ils sont quand même réputés pour faire des jeux assez compliqués. Bon, je vous parle pas de Tata au Tibet qui a traumatisé bon nombre de joueurs, dont moi. Ça c'est pour mon expérience de gamer pour des jeux rétro. Et les prochains jeux, c'est que du PS3, PS4. Avec par exemple, j'ai commencé à jouer à Resident Evil Révélation 2. Là actuellement je suis au dernier chapitre, mais je ne continue pas puisque là ma chérie est en Bretagne, elle passe son Noël avec sa famille, et donc forcément je n'ai pas envie de continuer des jeux où elle aime bien me regarder jouer, donc je les mets de côté. C'est pareil pour Fallout 4, mais ça on va en revenir après. Et ce Resident Evil Révélation 2, eh bien, j'étais parti pessimiste, puisque je n'ai pas aimé du tout le premier du nom de Révélation. Eh bien, je me suis trompé sur mon côté pessimiste pour ce Révélation 2, puisqu'au final, ce jeu a quand même de jolis atouts, même si c'est dommage que vous ne pouvez pas jouer en ligne au mode histoire. Eh bien quand même, le fait de pouvoir gérer vos deux personnages
une qui utilise la loupiote. Je parle du mode histoire avec Jill, Jill, non c'est pas Jill, c'est Claire, la sœur de Chris. Et bien il y en a une, donc Claire, qui utilise les péteux, et l'autre qui utilise la lumière. Elle essaie de retrouver et de repérer les différentes munitions cachées, plantes. Le jeu est quand même assez ardu quand je regarde bien. En plus je me suis mis en mode normal ou difficile, je me souviens plus du tout. Ouais, c'est vrai que moi j'ai pas une bonne mémoire. La prochaine fois que je tourne une vidéo expérience de gaming, de gamer, et ben je vais récupérer un verre d'eau. Mais attendez, je vais tout de suite prendre un verre d'eau, parce que là je commence à avoir soif à force de parler. Regarde le verre d'eau à côté. Et donc je disais quoi? Ouais, je suis au dernier chapitre, et ce qui m'a sauté aux yeux, quand on commence le jeu, on se dit, bah, y a pas beaucoup de chapitres. Quand on regarde, il n'y en a que 4, mais ils sont hyper longs. Et vous avez 2 parties pour chaque chapitre, pour chaque personnage du jeu. Donc vous avez Barry et la petite fille avec lui, et Claire ainsi que la fille de Barry. Et donc j'ai quand même bien apprécié ce Resident Evil Révélation 2, et il faudrait que je le continue et que je le termine. Ensuite, j'ai beaucoup squatté pour ce mois-ci le Rock Band 4, puisque je m'étais mis comme défi essayer de récupérer le trophée ultime de ce Rock Band 4. Bon, bien sûr, le trophée ultime dans chaque jeu, c'est un peu le trophée platine, mais si on enlève celui-ci, c'était quand même essayer de réussir toutes les musiques du jeu 5 étoiles en expert. Et c'était pas gagné d'avance, puisque ça faisait un bon moment que je n'avais plus joué à Guitar Hero Rock Band, donc il fallait que je me remette dans le bain. Et du coup, après m'être remis dans le bain, et ben, il était grand temps d'essayer de réussir à faire toutes les musiques à 5 étoiles. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas réussi toutes les musiques avec la guitare à 5 étoiles. Surtout une musique, mais c'est du noise. Le genre veut tout dire, ça veut dire bruit, du noise dans ce jeu, Dream Genie, mais le rythme de guitare est hyper chiant, et en plus, il est super compliqué à réussir. J'ai jamais terminé Dream Genie avec la guitare en expert. Pour réussir cette dernière musique ces dernières 5 étoiles qui me manquaient dans mon compteur et pouvoir débloquer le trophée, eh bien j'ai dû faire cette musique Dream Genie en expert chant. Donc j'ai sorti mon casque micro, et comme je n'avais pas l'habitude de chanter sur Rock Band, et ben je faisais de mais ça marchait correctement, et après 5-6 tentatives, j'ai réussi à choper les 5 étoiles en expert, et j'ai pu avoir mon trophée. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup squatté ce jeu pour réussir à avoir ce trophée, et c'est vrai que du coup, au niveau de la tracklist, elle est quand même pas si mal que ça. J'étais parti pessimiste une nouvelle fois, mais il y a de bonnes musiques, comme par exemple Metropolis de Dream Theater. On a, comment il s'appelle, ah putain, je n'ai plus du tout les noms en tête, mais j'ai eu de bonnes surprises au niveau de la tracklist de ce jeu. Ah oui, le Miracle Man de Ozzy Osbourne. J'ai également, il y a aussi Toys Addict de Aerosmith aussi, qui est pas mal. Celle-là, au début, quand je m'étais remis dans le jeu, je connaissais la musique, je l'aimais bien, je l'avais bien joué dans Guitar Hero Aerosmith auparavant, mais comme j'avais plus ma dextérité sur Guitar Hero, et ben je ne pouvais pas réussir à faire les 5 étoiles tout de suite. C'est vers la fin que j'ai pu recommencer cette musique. Et du coup, j'ai pu réussir à faire les 5 étoiles avec la guitare. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous préciser, il y a une musique que j'ai fait en basse. J'ai pas réussi à faire 5 étoiles en guitare. C'est la musique de Judas Priest. Elle doit être marquée ici. Judas Priest, non. Ah oui, il y a aussi I Will Follow de U2, et celle-ci je la connaissais pas, même si U2 c'est quand même un groupe légendaire dans le rock. Et ben j'ai bien aimé cette musique que je ne connaissais pas, et aussi The Fist and the Family de Foo Fighters. Elle est toute récente celle-là, et je la connaissais pas, et j'aime bien les musiques, ça passe bien des musiques de Foo Fighters dans les jeux musicaux.
Ça c'est pour Rock Band 4. Encore une fois, je ne pense pas que je vais avoir le trophée platine sur ce jeu parce que il faut avoir tout le matos à la maison. Je n'ai pas acheté de guitare pour ce jeu. Vous allez me dire 300 € tout le paquet complet. J'ai pas envie de mettre ce prix-là. Et du coup, ça va donner envie de me faire un autre Guitar Hero Rock Band en gardant le même système de gameplay, c'est-à-dire avec les 5 touches, parce que je suis pas attiré et à le plaisir de continuer à faire le nouveau Guitar Hero live avec les 6 boutons. Ça me choque un peu, parce que comme j'ai eu l'habitude de faire des Guitar Hero avec justement la bonne vieille guitare avec les 5 boutons de couleur, j'avais commencé avec le Guitar Hero 2 à l'époque sur Xbox 360. Je suis toujours resté de la vieille école de ce côté-là. Et donc je me suis remis à faire aujourd'hui même du Guitar Hero Metallica. Et là j'ai terminé le mode histoire en guitare expert. Là aussi, c'est tellement chiant dans anciens Guitar Hero, on ne retrouve plus du tout ceci avec Rock Band 4. Au niveau du calibrage, c'est toujours hyper chiant le calibrage. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Il faut essayer de calibrer selon votre télé. Vous faites plusieurs essais, apparemment ça passe ou ça passe pas. Vous repassez dans les modes options après avoir fait même pas terminer une musique. Au moins, ce qui est bien avec Rock Band 4, si vous avez la guitare officielle fournie avec le jeu, vous mettez devant votre écran et ça le calibre automatiquement. Et ça, c'est super bien de leur part. Et ça m'a fait plaisir du coup de refaire du Metallica sur ce Guitar Hero. Il faut dire qu'au niveau de la tracklist, vous avez une tracklist de malade pour vraiment un bon métalleux. Vous n'avez pas des musiques un peu toxiques, de la pop comme on peut le voir dans pas Rock Band, Bandero, voilà, ça c'est vraiment la tracklist la plus chiotte qui existe dans les jeux musicaux. Ou quoique Rock Revolution, il est pas mal aussi dans le niveau. Et du coup, Guitar Hero Metallica m'a vraiment fait plaisir de pouvoir redécouvrir de la bonne musique issue de groupe Metallica, même si je suis plus fan de Megadeth pour le côté thrash metal, quoique actuellement j'ai découvert un groupe, c'est Redemption, un groupe américain de thrash metal. Ils font de la bonne musique, le CD il tourne dans la voiture actuellement. Et si je peux continuer, ça m'a fait plaisir de pouvoir réécouter les musiques de King Diamond. Et je me souvenais plus de cet artiste-là. Si on continue avec mon expérience de gamer, eh bien j'ai continué à jouer en live Twitch, bien entendu, Evil Within, comme je vous rappelle maintes et maintes fois, mon coup de cœur 2014. Ce jeu quand même est une pure bombe en termes de survival horror. Si vous aimez les survival horror old school à Resident Evil 4, là vous serez pas du tout déçu. Ça doit faire la 7e, la 8e, voire la 9e fois que je recommence ce jeu. Mais je ne m'en lasse même pas de ce jeu. Vous aimez Survival Horror, vous cherchez des jeux qui ne passent pas inaperçus ou qui ne ressemblent pas aux jeux qui se vendent tellement à fond actuellement comme des Call of Duty, des FIFA, GTA. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Si vous cherchez des bons jeux qui sortent de l'ordinaire, prenez par exemple Evil Within, soutenez quand même Tango Gameworks, c'est leur tout premier jeu actuellement, une boîte faite entre autres par Shinji Mikami, le papa de Resident Evil. Et c'est leur premier jeu d'ailleurs. Bon, j'évite de trop vous en parler de ce Evil Within parce que si vous désirez vraiment voir à quoi ressemble Evil Within, mais regardez des gameplays disponibles sur YouTube ou alors attendez que je continue mon live Twitch de ce jeu. Par contre, je peux pas vous proposer un super débit, enfin plutôt une superbe qualité parce que ça, j'ai pas de fibre. Je suis vraiment désolé de ce côté-là. Et si on continue avec les jeux joués pour ce mois-ci. Dis donc, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues, mais comme je suis un peu en mode relax, je n'ai pas mis la grosse lumière blanche, et c'est vrai que j'ai remarqué cette lumière blanche, elle a tendance à m'énerver un petit peu, enfin énerver entre guillemets, elle me booste un petit peu, et forcément je suis un petit peu plus en mode foufou. Là je suis vraiment en mode calme, standard, ça se dit pas ça, qu'est-ce que je raconte ça. Puis comme j'ai mis la petite lumière de bureau qui n'est pas une lumière blanche mais plus une lumière jaune, et ça m'excite moins et forcément je suis plus en mode calme pour cette vidéo, et je peux vous proposer une vidéo
plus longue. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et comme je le disais, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit le plus brute possible. Et donc si je continue, il y a 3 derniers jeux, je vais vite fait vous les passer en revue, surtout pour ce Tropico 5. Car justement j'ai tellement joué et squatté Tropico 4 que comme il n'y a pas vraiment de vraie évolution sur ce 5 par rapport au 4, j'ai quand même cette petite impression que je rejoue au même jeu, alors qu'il y a beaucoup d'améliorations, de choses qui ont été ajoutées dans ce Tropico 5 par rapport au 4, comme par exemple le brouillard, si je peux appeler comme cela, puisque ce brouillard, vous ne pouvez pas utiliser, construire des bâtiments dans un brouillard, puisqu'il faut découvrir ce qui se cache derrière ce brouillard. Vous avez des nouvelles campagnes, de nouvelles missions. D'ailleurs, je suis resté bloqué parce que j'arrivais pas à fabriquer beaucoup de fromage. Et j'ai plus d'eau. Je m'en remettrai plus tard. Et le problème, c'est que j'ai un petit peu abandonné, mais j'y rejouerai plus tard, ça c'est sûr. Ou peut-être du live tweet, je sais pas, mais j'ai tellement envie de vous faire découvrir plein de jeux que ça me frustre à mort de ne pas pouvoir avoir de fibres. Ça, je suis vraiment déçu. Et du coup, j'ai aussi terminé avec Johan ce Diablo 3. Reaper of Soul, on s'est tellement éclaté de rire en battant les boss, on était en train de sortir énormément de conneries quand on jouait ensemble, mais de toute façon on a toujours été comme ça avec Johan. On a toujours un côté délire, on croirait qu'on a fumé 3-4 joints quand on discute, quand on joue ensemble, on fait que de rigoler, alors qu'en réalité c'est dans notre nature, à moi et Johan, de rigoler tout le temps. Une personne basique, si je peux dire ça comme ça, s'ils nous voient comme ça sans nous connaître, ils vont penser qu'on a fumé, qu'on s'est drogué, tellement on rigole, on prend des fous rires à délirer, qu'il faut absolument qu'on vous propose ceci, qu'on vous fait découvrir ce côté de personnalité à moi et mon frère quand on joue en ligne. Mais il faut nous écouter, mais c'est affreux, et on a beaucoup de plaisir à jouer en ligne tellement on rigole. Comme vous le savez tous, le rire c'est très bon pour la santé. Si vous rigolez assez dans votre vie, vous serez toujours heureux. La preuve, c'est justement grâce au fait que je rigole beaucoup que je suis toujours content de ma vie et que j'ai un peu un sourire naturel. Et du coup, ce Diablo 3, on l'a terminé avec Johan, on a battu justement la Diablo, puisque si vous avez certainement remarqué, comme l'esprit de Diablo a pris en possession le corps d'une femme, on peut voir les hanches, les formes féminines de Diablo, un peu la poitrine, les fesses, on a même remarqué avec Johan, pendant qu'on regardait la cinématique, t'as vu cette grosse salope, elle est en train de dandiner du cul. Ouais, de toute façon on aime bien les gros démons, avec Jean on a toujours adoré ces monstres là, et du coup on a battu le boss de fin, on a un petit peu lutté, on est mort je crois 2-3 fois avant de tuer le boss de fin, mais on a réussi. Mais je n'ai pas réussi à faire à booster mon personnage à fond, je crois que c'est niveau 70, et je termine du coup cette vidéo un peu expérience de gamer de ce mois-ci, avec justement une expérience sur Fallout 4, plus de 50 heures jouées, j'ai terminé avec la faction, l'institut, avec le réseau du rail, avec la confrérie de l'acier, du coup j'ai fait les 3 fins différentes. Bon, je vais pas vous en dire plus pour éviter de vous spoiler et pas de vous spoiler. Non, je vous dis spoil, j'ai envie de vous dire spoil parce que j'ai envie de vous dire spoil, comme quand je dis Fallout au lieu de dire Fallout, mais je dis Fallout. Et donc ce Fallout 4, j'adore ce jeu, franchement, il est super top. Je vais continuer à y jouer, mais par contre je pense que je vais pouvoir faire le trophée platine, ce qui n'est, je pense pas pouvoir le faire sur ce Diablo 3. Voilà, j'espère que cette vidéo qui n'était pas prévue de base est vraiment en mode calme vous aura plu. Mais moi, je vais arrêter cette vidéo parce qu'il commence à se faire tard. Je vais essayer de vous le proposer pour ce soir parce que je n'ai pas envie de me coucher. J'avais plus envie de vous proposer une vidéo et je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit dispo le plus rapidement possible. Mais d'ailleurs, pourquoi je dis ça? Puisque si vous regardez cette vidéo, c'est qu'elle est déjà disponible. Allez,
Je vous souhaite de gros bisous, ou plutôt je vous souhaite une bonne nuit parce qu'il se fait tard. Salut!